Mardi, j'avais rendez-vous pour une aventure hors du commun, la découverte d'un IMOCA. Les IMOCA, ce sont des voiliers de 60 pieds qui font la route du Rhum ou encore le Vendée Globe. Et moi, c'est l'équipe Initiative Cœur de Samantha Davis qui m'a accueilli. La particularité de cette team, en dehors du côté sportif, c'est évidemment le côté humanitaire. Alors pour les rejoindre, armé de mon courage et de mon sac à dos, j'ai bravé les grévistes et j'ai pris le train pour Lorient. Là-bas, on m'a équipé de vestes, de bottes et de gilets sauvetage parce que oui, l'IMOCA, ça ne rigole pas et puis ça mouille. Et j'ai donc eu la chance de passer quelques heures en mer avec eux et de m'entretenir avec Samantha Davis qui, elle, est forcément ravie de redémarrer une nouvelle aventure aux côtés d'Initiative Cœur puisqu'elle a signé jusqu'en 2025 et surtout, elle signe le projet Un clic, un cœur avec eux, un projet qui a déjà sauvé près de 342 enfants. C'est génial, je suis super fière d'être skipper de ce projet Initiative Cœur parce que c'est un projet qui est à la fois performante parce que je vise à faire le mieux possible et c'est un projet qui est solidaire. Donc on marie les deux et c'est possible de faire les deux. Oui, pour sauver les enfants, pour mécénat chirurgie cardiaque et motivé à fond pour la route du Rhum sur le prochain Un clic, un cœur. Un clic, un cœur, c'est simple. Pour chaque nouveau follower sur l'Instagram ou le Facebook d'Initiative Cœur durant les grandes courses, 1€ est donné par des sponsors à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ça ne vous coûte rien et c'est pour la bonne cause, alors n'hésitez pas. Le projet Initiative Cœur, c'est également un projet sportif bien sûr, et un projet qui a pris une nouvelle tournure cette année avec l'arrivée d'un tout nouveau bateau mis à l'eau cet été, ce qui finalement a laissé très peu de temps à Samantha Davis et à son équipe pour préparer la route du Rhum. Oui, le timing était un peu tiré. On a eu 2-3 petits retards qui n'étaient pas prévus dans le timing du chantier de mise à l'eau de ce nouveau Initiative Cœur, qui fait qu'on a mis à l'eau que le mois d'août. Et avec un départ de la route du Rhum début novembre, ça fait pas assez de temps pour tout finir, tout préparer pour être vraiment prêt comme je suis habituée. Mais par contre, le bateau, il est super bon. Je suis hyper contente. Il fonctionne bien. Ça ne sera pas complètement prêt comme d'habitude, mais j'ai confiance qu'au moment de départ, je vais être prêt à partir. Le départ de la route du Rhum, ce sera le 6 novembre. Alors Samantha Davis, c'est une skippeuse expérimentée, elle a fait plusieurs fois le Vendée Globe ou encore la Transat Jacques Vabre. Mais finalement, la route du Rhum, c'est une course qu'elle ne connaît pas trop. Pour l'instant, j'ai jamais passé la ligne d'arrivée à Guadeloupe sur la route du Rhum. Et j'ai fait qu'une seule fois, la dernière fois, il y a 4 ans, sur Initiative Cœur aussi. Malheureusement, j'ai délaminé le fond de coque de mon bateau. C'était un avarie assez grave et ça m'a contraint à abandonner. J'étais pas loin de Madère, je pense. Donc j'étais hyper frustrée, déçue. Donc la vraie mission est encore plus cette année où ce nouveau Initiative Cœur, je suis pas à fond sur la performance encore, mais la vraie mission c'est d'aller jusqu'au bout, de franchir la ligne d'arrivée. Et si je fais ça, je suis qualifiée aussi pour le Vendée Globe. Donc ça c'est un petit objectif secondaire. Donc cette route de Rhum, c'est une grande course en soi-même, la route de Rhum. Je suis hyper fière et chanceuse de pouvoir prendre le départ. Mais oui, il y a cet objectif derrière, le vrai objectif Vendée Globe 2024. Pour s'aider dans cet objectif, Samantha Davis a donc un tout nouveau bateau avec des foils magnifiques, une carène particulière qui rebondit sur les vagues. Et puis elle a aussi une magnifique grand voile. C'est une œuvre d'art cette voile, et c'est une œuvre d'art qui a été dessinée par un champion, le premier vainqueur du Vendée Globe. Exactement, il y a deux personnes sur cette grande voile. Il y a Naila, c'est la petite fille. Naila, elle a dansé sur notre bateau l'année dernière au départ de la Transat Jacques Vabre. Donc c'est une petite fille qui a eu, je crois qu'elle est venue 2 fois en France pour avoir des chirurgies pour réparer son cœur. Elle est maintenant en pleine forme. Elle était tellement mignonne, jolie, motivée, heureuse. C'était un super symbole aussi de montrer le symbole qui représente tous les enfants quand on sauve avec le projet. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai appelé Titon Lamazou et j'ai demandé si lui, spécialiste, fait les tableaux et les portraits surtout des femmes africaines. Il m'a accepté cette proposition d'être l'artiste de ma grande voile. Donc oui, il a mis sa touche sur la grande voile. Samantha Davis, donc elle a une œuvre d'art dans la grand voile, et puis elle sera également bientôt au cinéma, puisque le 9 novembre au cinéma, il y a un film qui va sortir sur son aventure lors du dernier Vendée Globe. Ça s'appelle Seul autour du monde. Ouais, le film c'était
c'était vraiment pour moi un cadeau, une opportunité incroyable. Donc c'est Edouard Moya qui m'a proposé ça avant le dernier Vendée Globe. Il est venu avec cette proposition de raconter l'histoire de mon Vendée Globe. C'est pas rien de se filmer tout le temps sans filtre en plus, parce qu'il faut faire un film comme ça, il faut aussi beaucoup donner. Donc je me suis formée, on a équipé le bateau avec l'équipe technique pour faire ça. Donc j'ai tourné le film, et puis après le Vendée Globe, pour moi c'était comme chaque Vendée Globe, ça ressemble jamais à un autre. On sait jamais ce qui va nous arriver. Là ce film, déjà pour moi, ça fait des super souvenirs de ma course. Une course qui s'était pas forcément bien passée pour Samantha Davis, qui avait été obligée d'abandonner, mais après avoir réparé son bateau, elle avait pris la décision de repartir pour finir le tour du monde, pour sauver des enfants. Alors Samantha Davis, forcément il y a la route du Rhum qui arrive pour elle, mais l'objectif évidemment c'est le prochain Vendée Globe. Alors est-ce que l'objectif c'est de gagner ce prochain Vendée Globe? Prochain objectif, deux objectifs toujours, c'est de gagner. Je pense que gagner, tout le monde a envie de gagner le Vendée Globe. Je sais qu'avec le bateau que j'ai, c'est possible. Et jouer les premiers rôles, c'est tout ce qu'on souhaite à Samantha Davis donc pour ce Vendée Globe qui aura lieu en 2024. D'ici là, il y a la route du Rhum qui arrive, et puis il y aura également la Transat Jacques Vabre.